Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Alors cette semaine, on va visiter des entreprises qui ont votre bien-être à cœur, mais de différentes façons, littéralement. Alors on va aller à la ferme PB, chez Mathias Marine Sport, et on commence chez Jean Coutu à Saint-Césaire avec Yannick Marchand. Bonjour Yannick. Bonjour Julie. Écoute Yannick, on ne se connaît pas, toi et moi, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau que Saint-Césaire soit sur le territoire de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. Mais tu es un des premiers qu'on vient visiter. En fait, tu es le premier à Saint-Césaire. Merci. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. On connaît tous les bannières, Jean Coutu et tout ça, mais je ne connais pas ton histoire en particulier derrière cette entreprise-là, ici. Tu peux-tu m'expliquer un petit peu? Moi, j'ai toujours voulu avoir une entreprise, puis je regardais plusieurs projets. Puis un jour, j'ai appelé un entrepreneur. Puis j'ai dit, j'ai un projet à vous présenter. Est-ce que vous voulez m'écouter? Puis il m'a dit, ben oui, viens-t'en. On a pris un café. Finalement, je n'ai jamais parlé de mon projet. Mais lui, il m'a parlé du sien. Il m'a parlé de Saint-Césaire. OK. Il m'a montré la ville. C'est pour moi, Saint-Césaire, là, qui n'est pas natif d'ici, je n'étais pas venu souvent, je ne le connaissais pas vraiment. Fait que je suis tombé en amour avec le coin. J'ai découvert toutes les opportunités qu'on pouvait avoir à Saint-Césaire. Puis je suis tombé en amour et finalement, le projet, 1 an et demi plus tard, là, a vu le jour. Fait que là, tu t'es lancé dans cette aventure-là tout seul? C'est à toi la pharmacie ou tu as des partenaires avec c'est à toi tout seul? Non, c'est à moi tout seul. J'ai débuté la pharmacie ici, là, c'est une start-up. J'avais 28 ans. Wow! Félicitations! Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé étudier en pharmacie, justement? À l'école, j'avais quand même des bonnes notes, puis j'aimais les sciences de la santé. Mais je savais pas quoi faire. Puis là, je regardais toutes les différentes choses, puis je parlais avec les orienteurs. Et là, plusieurs professionnels de la santé sont quand même moins du côté business. Il y en a d'autres, mais ils sont moins du côté business. Puis quand j'ai vu la pharmacie, puis je lisais là-dessus, là, j'ai vraiment vu le potentiel de la boutique, du magasin, puis de tout ce qu'on pouvait avoir là, du côté entreprise, en plus d'avoir le côté du professionnel de la santé. C'est gros, là, une pharmacie. Comme ici, vous avez combien d'employés? 40, entre 40 et 45, tout dépendant des moments de l'année. Mon Dieu! Wow! Puis si vous ne faites pas que, tu mentionnais, bon, la boutique ici et tout ça, mais vous offrez tellement d'autres choses que ça. Qu'est-ce que vous offrez exactement? La plupart des pharmacies, mais on a un coin cosmétique avec une équipe dédiée. On a plusieurs produits de jouets. Parce que c'est très gros, il faut le savoir. J'étais fascinée de voir que vous servez des clients même jusqu'à l'autre bout du Québec, littéralement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous faites ça? Oui. En fait, j'ai une deuxième entreprise, puis sur ce deuxième site-là, on réemballe les médicaments qui vont être servis par les pharmaciens de quartier de chacun de ces patients-là. OK. Mais présentement, on fait beaucoup des dispiles. Ce qu'on fait, c'est qu'on réemballe ces médicaments-là pour nos collègues pharmaciens qui vont pouvoir distribuer à leurs patients pour leur laisser encore plus de temps pour répondre aux questions de leurs patients. Puis ça, toi, tu as parti ça aussi? J'ai parti ça en 2014. Wow! L'esprit entrepreneurial. Est-ce que c'est ici à Saint-Césaire? C'est à Varennes. C'est à Varennes? Oui. OK. Et puis là, comment ça fonctionne? C'est que vous servez, dans le fond, d'autres pharmacies qui n'ont peut-être pas nécessairement l'équipe en place pour gérer tout ça, puis vous envoyez... En fait, on sert de toutes sortes de pharmacies, des plus grosses aux plus petites. Il y en a des plus grosses que la pharmacie de Saint-Césaire qu'on va servir aussi. Mais le point depuis 2014, puis encore plus aujourd'hui, c'est de trouver des gens disponibles au comptoir pour répondre aux questions. Oui. Donc, on aide chacune de ces pharmacies-là à garder leurs gens qu'ils ont trouvés pour répondre à d'autres humains. Puis la partie qui est plus technique, bien, on l'envoie en préparation dans une centrale qui se spécialise là-dedans. Une centrale comme la mienne. Tantôt, tu disais, ça prend, tu sais, quand on réussit à trouver des employés, tu sais, parce que c'est dur présentement de trouver des bons employés. Effectivement. Hein? On le sait. Mais admettons que moi, je voudrais travailler ici, est-ce que ce serait possible si j'ai pas de formation de pharmacienne? Tout à fait. Oui. Oui. En fait, on a des pharmaciens, on a des infirmières qui demandent une certification professionnelle de l'université ou collégiale pour les infirmières. Mais le restant de l'équipe technique, il existe des programmes de formation DEP
Et maintenant, un nouveau dont les premiers finissants sont même pas encore sur le marché du travail, un diplôme collégial. Oh, Mais ce n'est pas une obligation pour travailler en pharmacie. OK. La plupart des gens qui travaillent avec nous sont arrivés en n'ayant aucune connaissance du milieu pharmaceutique. On leur a tout montré, wow. puis maintenant, elles sont excellentes avec, Ah avec oui. chaque personne. Donc, tu formes tes gens. Ce que vous recherchez, c'est davantage des compétences qui sont peut-être d'entre-gens, des compétences qui ne s'apprennent pas sur les bancs d'école, finalement, puis vous les formez. Effectivement. Oui, oui. Vous êtes beaucoup impliqué aussi, de ce que j'ai compris, dans la communauté ici. Qu'est-ce que vous faites? On essaye. On Donc, essaye oui, le plus possible c'est bien. de s'impliquer dans notre communauté. On participe aux événements de la ville là, pour différentes activités culturelles, mais aussi on s'implique au niveau de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, où on a été partenaire dans différents projets, dont le Centre Mère-Enfant. Vous avez plusieurs voitures de livraison, j'imagine, à la taille de l'entreprise que vous avez. Puis vous avez adopté, hein, je pense, les voitures électriques il y a quelques années. Effectivement, en 2016, on était parmi les premières pharmacies à livrer en électrique. J'avais des collègues qui étaient en hybride, mais au niveau purement électrique, en 2016, on s'est doté d'une livre qui faisait pratiquement 100 de nos livraisons. Wow! Puis, depuis quelques années, là, on utilise principalement une Bolt pour faire nos livraisons. Toutes mes Oui, félicitations. merci. En terminant, ça serait quoi pour toi ta plus grande fierté? Ça fait une quinzaine d'années qu'on est ouvert. Ça fait déjà plus que 15 ans qu'on a accompagné plusieurs familles dans des questions qu'ils ont eues, dans la maladie, dans les joies, dans les changements dans leur vie. Puis, je suis très fier de voir qu'on a pu aider plusieurs de ces personnes-là. Puis même, il y a maintenant nos employés que j'ai vus tout petits, mais qui sont rendus dans notre équipe à faire la même chose pour d'autres. C'est vrai que vous accompagnez notre vie à tous. La pharmacie, c'est au cœur de nos vies à tout le monde, d'une façon ou d'une autre, à certains moments donnés de nos existences. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a fait plaisir. Très intéressant. Merci. Merci.